Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien puisque je viens de finir ma journée et ma semaine de travail après m'être battue pendant des heures avec Salesforce. Donc, je me suis dit quel était un meilleur moment que celui-ci quand on est super vénère de faire une vidéo sur la MFA sur Salesforce. Donc c'est parti. Commençons donc par définir ce qu'est la MFA. Donc la Multi-Factor Authentication est un mécanisme de sécurité et de sécurisation qui permet de vérifier avec une étape supplémentaire l'identité de la personne qui souhaite accéder à un environnement ou une organisation dans Salesforce. Une fois qu'elle est activée, la MFA est appliquée à tous les utilisateurs, donc quel que soit le rôle que l'utilisateur a dans l'organisation, donc dans le CRM, la MFA s'appliquera à cette personne et elle devra indiquer donc ses identifiants habituels, donc le nom d'utilisateur ainsi que son mot de passe. Et ensuite, il y a l'étape supplémentaire donc de la MFA qui vérifie l'identité de l'utilisateur avant de le laisser accéder à l'environnement. Salesforce recommande vivement de l'activer et de la mettre en place justement pour des questions de sécurité, de protection, des informations et des organisations, puisque Salesforce n'est pas immune face aux différentes attaques de phishing, de vol de données, de hacking, etc. Donc l'authentification multifacteur permet justement de protéger et de rajouter cette couche de sécurité sur les différentes organisations et environnements. On peut l'activer en prod ou en sandbox, peu importe, mais dans tous les cas, en prod, il me semble, j'ai vu récemment que ça va être activé par défaut sur toutes les organisations Salesforce pour la Spring Release. Je crois que ce sera pour le 8 avril. En fonction du module ou des modules que vous utilisez, la date peut varier, mais il me semble que par défaut, elle sera active sur tous les modules et tous les environnements, toutes les organisations Salesforce à partir du 8 avril. Donc, si vos utilisateurs ne sont pas préparés ou si vous ne l'avez pas encore mis en place, c'est le moment de le faire parce qu'il reste à peu près un mois et demi pour le faire. On pourrait se demander pourquoi Salesforce demande de le mettre en place et va le forcer et quels sont les risques si je ne l'active pas. Bon, déjà, comme je l'ai dit, ça va être activé par défaut, donc ce sera un peu compliqué de ne pas le faire. Mais dans le cas où il n'y aurait pas eu l'activation par défaut, le risque est que votre organisation, vos données sont plus vulnérables aux différentes attaques cybercriminelles. Les hackers et autres entités dans le monde de l'IT cherchent régulièrement des failles, des brèches dans les systèmes d'information pour récupérer des informations, pour y placer des malwares, etc. Et avec une couche supplémentaire de sécurité, c'est un peu moins facile pour eux de le faire. C'est pas forcément impossible, mais en tout cas, c'est beaucoup moins facile pour eux de le faire. Maintenant qu'on sait ce qu'est la MFA et à quoi ça va servir, en tout cas dans le cas de Salesforce, on va se demander qu'est-ce que je fais maintenant et comment est-ce que je l'implémente. Salesforce propose plusieurs méthodes pour renforcer justement la sécurité avec la MFA. Donc, on va avoir les applications d'authentification mobile. Donc, ça concerne les applis comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator et Salesforce a même sa propre application qui permet de se connecter de manière sécurisée. Pour ma part, moi, je ne l'utilise pas, je n'aime pas l'utiliser parce que je trouve qu'elle n'est pas intuitive et facile à prendre en main, mais ça peut plaire plutôt à d'autres personnes, donc pourquoi pas l'essayer. La deuxième méthode que Salesforce propose pour le cadre de la MFA et la sécurisation de l'accès à son environnement, à son org, c'est l'envoi de code par SMS. Pour ma part, dans le contexte où je fais un achat en ligne et j'ai besoin de vérifier que c'est moi qui paye, pourquoi pas? Et même là, je trouve que c'est hyper touchy. Mais c'est une méthode qui existe. Donc, tu te connectes, tu mets tes identifiants. Ensuite, on t'envoie un code. Je pense qu'il faut au préalable avoir enregistré le numéro de téléphone de l'utilisateur pour qu'il puisse le recevoir parce que sinon, il ne recevra pas. Voilà. Et la personne reçoit le code, elle rentre le code et elle se connecte. Moi, je suis pas fan de cette méthode, donc l'envoi de code par SMS, pour différentes raisons. Il y en a qui vont préférer utiliser cette méthode. C'est pas plus mal, l'essentiel c'est vraiment d'avoir une méthode de sécurisation de connexion. La troisième méthode, celle que je trouve pour moi est la plus sécurisée, même s'il y a quand même quelques inconvénients à l'utiliser, celle-là, c'est les clés de sécurité matérielle. Donc ça va être la connexion à partir d'une clé physique qu'il faudra insérer dans son poste de travail, donc son ordinateur, qui va permettre de sécuriser de manière vraiment corsée la connexion à l'environnement, à son CRM, à son Salesforce. Et c'est beaucoup plus difficile pour les pirates du coup de se connecter ou d'accéder à son Salesforce puisqu'ils ont besoin d'avoir la clé physique plus les identifiants que vous avez indiqués dans l'accès pour les utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment ma méthode favorite de protection et de sécurisation.
5e méthode disponible sur Salesforce pour la sécurisation à la connexion avec la MFA, c'est les générateurs de code à usage unique. Un peu comme les applications d'authentification, donc Google Authenticator, etc. Ces applications de génération de code à usage unique génèrent des codes à usage unique. J'ai lié mon compte, par exemple, je vais utiliser une application telle que LastPass, OnePassword aussi. Je savais pas qu'ils faisaient ça, mais ça je l'ai découvert en préparant le script pour cette vidéo. Il y a OT de Twilio que perso, comme je l'utilisais déjà dans ma précédente expérience professionnelle Salesforce, je continue de l'utiliser pour d'autres usages. Et donc ces applications, ce qu'elles vont faire, c'est qu'une fois qu'elles sont connectées à votre CRM, à votre Salesforce, elles vont générer un code qui est changé si je me trompe pas, toutes les 30 secondes. Donc c'est généré de manière aléatoire et elles sont valables que 30 secondes. Donc pendant cette période-là, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter et après elles sont changées et détruites. Donc les générateurs de code à usage unique comme les applications d'authentification sont considérés comme des méthodes très sécurisées. Cependant, ces solutions peuvent être vulnérables aux différentes attaques, au phishing, etc. si l'utilisateur rentre le code indiqué sur un site malveillant qui a été justement conçu spécifiquement pour voler les identifiants. On n'est vraiment pas à l'abri et en sécurité sur Internet, donc faisons tous attention. Enfin, la dernière méthode, donc la 6e méthode, c'est les codes de récupération. Donc si vous avez eu toutes les 5 précédentes méthodes et qu'elles n'ont pas fonctionné, Salesforce propose en dernier recours les codes de récupération qui peuvent être enregistrés et sauvegardés dans un lieu sûr. Donc là, je pense par exemple à OnePassword qui permet donc de sauvegarder ces codes de récupération pour pouvoir se connecter à Salesforce. Je ne suis pas forcément fan de cette méthode parce que c'est plus de last resort à une solution précédente qui a échoué. Donc, mais en tout cas, c'est une possibilité pour utiliser dans le cadre de la MFA. Sur ces 6 méthodes, donc si je devais faire moi mon classement ou en tout cas mon top 3, je partirais sur les clés de sécurité matérielle parce que là c'est vraiment un objet qu'on a besoin d'avoir sur soi. Ça peut être un inconvénient à chaque fois qu'on a besoin de se connecter, mais les pirates, les hackers, etc., ils peuvent pas se déplacer jusque chez moi pour venir me la prendre pour se connecter à mon CRM. En deuxième, je vais mettre les générateurs de code à usage unique parce que c'est fun, voilà, ce que j'aime bien. En vrai, je suis pas très fan des applications d'authentification, même si elles ont l'air hyper sécurisées, mais ça c'est vraiment mon classement totalement subjectif. Donc, on a vu ce qu'était la MFA, à quel moment ça va être activé, pourquoi c'est important de l'activer, jusqu'à ce que ce soit activé par défaut. Et on a vu les différentes méthodes et j'ai fait une petite démo pour montrer comment moi en tout cas je l'utilise, la MFA et quelle méthode j'utilise. Donc là ce qu'on va faire c'est je vais faire une démo de comment activer la MFA et comment ça se passe une fois que la MFA est activée et que je souhaite me connecter à mon CRM. Donc ce qui va se passer, je vais utiliser l'application d'authentification OT de Twilio. La première chose que je veux faire c'est d'abord connecter mon compte Twilio à mon compte CRM pour mon Playground. Je vais aller sur ma fiche utilisateur, hop, Andresia, et je vais connecter. Donc il y a deux possibilités. Si j'utilisais le Salesforce Authenticator, donc l'application de Salesforce directement, je choisirais de connecter celui-là, donc inscription de l'application Salesforce Authenticator, mais j'aime pas trop cette application, donc on va passer à une application tierce et donc je vais prendre celui-là, inscription de l'application authentificateur de mot de passe à usage unique, et je vais cliquer sur connecter. Donc là il a envoyé un code de vérification sur mon adresse mail qui est lié au compte de mon CRM. J'inscris le code et là comme j'utilise la version desktop je peux pas scanner le QR code, mais si j'avais l'appli mobile je pourrais scanner, mais là je vais mettre je ne peux pas scanner de ce QR code et donc là il me donne une clé que je vais pouvoir ajouter dans mon appli au Twilio pour pouvoir connecter mon compte. Donc là j'indique la clé et je mets ajouter un compte. Je donne un nom à mon application. Enfin, je choisis la longueur que je veux pour mon token pour cette application. On va rester sur 6 chiffres. Je choisis également l'application concernée, donc c'est Salesforce. Donc sur Twilio, il y a pas mal d'applications qu'on peut connecter. Donc vous voyez, il y a Snapchat, il y a Stripe. Mais voilà, donc je choisis et je save. Donc là, j'ai connecté mon CRM à mon compte Twilio et du coup, à chaque fois que je vais avoir besoin de me connecter, il va me générer ce code. Donc là, première étape de vérification, je dois indiquer le code que l'appli donne et comme il n'est valable que pendant 30 secondes, c'est généré toutes les 30 secondes et ça change régulièrement, donc c'est un peu compliqué de hacker ça. Donc je vais ajouter le code, connecter, et là
Parfait, mon CRM est connecté donc à mon compte Twilio et je vais pouvoir l'utiliser à chaque fois que je vais me connecter sur mon CRM dans le cadre de la MFA. Donc là j'ai connecté mais je n'ai pas encore activé ma MFA. Alors je vais dans la config et je vais sur... alors je sais que c'est identité parce que je connais plus le nom en anglais, vérification de l'identité. Je vais dans la section authentification multifacteur, donc MFA. Je clique sur demander l'authentification et je fais enregistrer. Et ensuite, après ça, je vais chercher les sessions, paramètres de session. Et je vérifie donc que l'authentification multifacteur est bien dans les éléments sélectionnés pour assurance élevée. Et je vérifie que c'est enregistré. Voilà, donc là ma MFA elle est normalement activée, connectée. Je vais me déconnecter de mon compte et ensuite me reconnecter et je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe lorsqu'on a la MFA activée. Mon identifiant, mon mot de passe. Ok, et donc là, il me demande de vérifier mon identité avec le code qui est lié au compte que j'ai connecté. Je vais prendre le code, je le copie, je le colle, et voilà. Ma MFA est activée, j'ai connecté mon compte et je peux tranquillement me connecter à chaque fois lorsque je veux aller accéder à mon Salesforce. Donc voilà. Du coup, pour plus d'informations sur la MFA, Salesforce a fait de la documentation hyper détaillée normalement sur le sujet. Vous pouvez également vous rapprocher de votre account manager pour poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur la MFA et son activation sur Salesforce. Mais en tout cas, sur Salesforce, le help de Salesforce et le Trailhead aussi également, il y a pas mal de documentation, des guides, des fiches pratiques, etc. pour se former, se renseigner, avoir toutes les informations sur la MFA, comment ça va être appliqué, etc. Autre bonne pratique dans le cadre de l'activation de la MFA, c'est évidemment la sensibilisation et la formation des utilisateurs. C'est même pas une bonne pratique, c'est limite un critère obligatoire dans le processus d'activation parce que, ce sont vos utilisateurs, donc ils ont besoin de se connecter et ils ont besoin de comprendre les risques que le CRM encourt si ces étapes ne sont pas respectées, s'il n'y a pas de MFA et si eux n'adoptent pas des gestes pour protéger justement les informations disponibles dans l'organisation. Mais aussi parce que si vous avez des utilisateurs sensibilisés et formés, ils vont plus facilement adopter l'outil et moi je suis une grande adepte de l'adoption par les utilisateurs avec derrière les répercussions sur la qualité de la donnée dans le CRM, donc tout le monde y gagne à l'intérieur. Donc, pareil, on peut les rediriger vers les différents guides, fiches pratiques, etc. disponibles sur Salesforce. On peut les personnaliser, évidemment, avec les besoins et les informations de son entreprise. On peut faire des tutos, des vidéos, des formations de préférence en physique, mais sinon en visio aussi ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur fournir un maximum d'informations et de guides, de fiches pratiques, de documentation pour qu'ils puissent être autonomes sur cette problématique et qu'ils puissent l'utiliser sans aucun problème de leur part. Dernier point sur les bonnes pratiques dans le cadre de l'activation de la MFA, justement, ça peut être aussi l'occasion de faire un petit audit de sécurité de toute son organisation CRM, notamment sur la gestion des accès et les autorisations des différents utilisateurs, qu'ils soient internes à votre entreprise ou externes. Donc, ça peut être des partenaires, des clients et que sais-je. Donc, la MFA, son activation peut être l'occasion de repasser dessus et de voir ce qu'il faut faire évoluer, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ça permet donc d'avoir un CRM où des personnes ont accès uniquement si elles en ont vraiment besoin, ou en tout cas de limiter le niveau d'information auquel elles ont accès, que ce soit à l'intérieur ou de la part de partenaires ou d'autres utilisateurs qui souhaitent se connecter au CRM. Donc par exemple, on peut paramétrer des alertes lorsqu'il y a des activités suspectes qu'on aurait déterminées pour lesquelles le CRM nous notifierait lorsqu'il y a quelque chose qui répond à ces critères de suspect dans le CRM, ou ça peut être aussi de définir un IP range. En gros, c'est déterminer et indiquer au CRM les IP, les adresses IP qui sont autorisées à se connecter au CRM. Donc, si vous dites par exemple que l'IP 035822 jusqu'à 035863, ils sont autorisés à se connecter et que l'IP se terminant par 75 veut se connecter,
il peut pas parce que vous avez dit non, tu peux pas te connecter, tu ne rentres pas dans mon organisation CRM. En résumé, l'activation de la MFA, ça arrive pour très très vite, mais c'est hyper important pour la sécurisation et la sécurité à la fois de vos utilisateurs, de vos données et de votre organisation, de votre Salesforce. Étant donné que c'est une responsabilité partagée, il est important que les différentes personnes concernées, donc que ce soit les utilisateurs internes ou externes, les administrateurs ou d'autres personnes qui ont besoin d'accéder au CRM soient formées, sensibilisées dessus. Et c'est le devoir des admins de s'assurer que l'organisation est prête pour les changements et les évolutions à venir. Et surtout aussi de prévenir justement les utilisateurs qui sont les premières personnes concernées par ça puisqu'elles vont devoir se connecter. Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu et ou vous a été utile. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!